Le Bayern Munich est le club le mieux géré du football, sans aucune comparaison possible. C'est le moment, pour la 5e fois, c'est leur heure. Ils sont brillants, ils ont été imbattables et le Bayern Munich est champion d'Europe. Le Bayern a remporté un record de 32 titres de Bundesliga, dont les 10 derniers consécutivement, et il a gagné la prestigieuse Ligue des Champions à 6 reprises. Mais contrairement aux autres grands clubs européens, ils n'ont pas d'investisseurs étrangers immensément riches, pas une montagne de dettes à rembourser, ni un défilé incessant d'entraîneurs et de propriétaires. Au lieu de cela, tranquillement installé au cœur de la Bavière, le Bayern se distingue comme un club qui défie le chaos imprudent. Au lieu d'acheter des championnats, le Bayern Munich les construit magistralement. Et le moteur derrière leur décennie de succès sur le terrain est une entreprise diversifiée avec un bilan financier solide. C'est peut-être la plus grande organisation sportive Du monde. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment. Dans un sport où les équipes perdent souvent des dizaines de millions de dollars par an, le Bayern Munich parvient à être compétitif tout en restant rentable. Le Bayern Munich, roi de l'Europe à nouveau. Au cours des 2 dernières décennies, des dizaines de milliards de dollars ont afflué vers les clubs de football professionnels et nulle part plus intensément que dans la Premier League anglaise. Tout a commencé lorsque Roman Abramovich a racheté Chelsea pour 199 millions d'euros en 2003. Il est immédiatement devenu le propriétaire le plus riche de la Premier League et a transformé sa fortune en titre de champion en 2005 et 2006. Son succès a attiré une vague de riches étrangers qui ont eux aussi investi dans la Premier League. Stan Kroenke a racheté Arsenal en 2007. Le cheikh émirati Mansour a acheté Manchester City en 2008. Et l'année suivante, John Henry a acheté Liverpool et Vijay Srivadhana Prabha a acheté Leicester City. Et cela ne se limitait pas aux individus fortunés. Newcastle United a été acheté par le fonds souverain saoudien. Ils ont tous dépensé de manière agressive, sans se soucier de réaliser un profit, et ont rassemblé la plupart des meilleurs joueurs du monde. En 2022, les revenus des clubs de la Premier League anglaise ont dépassé 6,4 milliards de dollars, tandis que la Bundesliga allemande n'atteignait que 3,2 milliards. De plus, la Bundesliga interdit explicitement aux riches propriétaires étrangers de posséder des équipes allemandes, donc il n'y a aucun homme d'affaires fortuné ou cher finançant le succès du Bayern. En fait, le club appartient majoritairement à ses supporters. Vous devez donc vous demander comment le Bayern Munich reste-t-il compétitif ? 75% du Bayern appartient à 300 000 membres qui paient une cotisation annuelle de 60 €, ce qui leur permet de commencer chaque saison avec 15 millions d'euros de revenus récurrents annuels. Les 25% restants appartiennent à 3 multinationales basées localement en Bavière. Adidas, Allianz et Audi détiennent chacune 8,3%. Mais ils ne sont pas seulement des partenaires silencieux, ce sont aussi des sponsors. Avec Deutsche Telekom, ces géants allemands représentent la majorité des revenus de sponsoring du Bayern. Rien que leur contrat d'équipement avec Adidas vaut plus de 60 millions par an. Toutes ces entreprises allemandes sont ravies de signer des contrats à long terme avec le Bayern parce qu'elles savent qu'il sera toujours en compétition pour les titres. Elles le font depuis très longtemps. Ils ont été promus en première division de la Bundesliga en 1965 et n'ont jamais été relégués. Au cours de leurs 75 premières saisons en Bundesliga, ils ont remporté le titre 32 fois. Donc pendant presque la moitié des saisons, le Bayern a gagné. Et c'est très important parce que dans la Bundesliga, les revenus des droits télévisés ne sont pas répartis équitablement. Chaque année, 43% des revenus télévisés nationaux seront attribués. En fonction de votre position finale dans le classement pour les diffusions internationales des matchs de Bundesliga, ce chiffre passe à 65%. Donc le Bayern, en tant qu'équipe de tête perpétuelle, est en pole position pour recevoir le plus de revenus. L'année dernière, si on est Sport, ils ont reçu 90 millions d'euros provenant des droits de diffusion télévisés, tandis que le club récemment promu Bacham n'a reçu que 18 millions. Donc lorsque le Bayern reçoit 5 fois plus qu'un de ses concurrents, cela renforce son avantage relatif. Cela signifie qu'il peut monopoliser les talents locaux. Par exemple, Thomas Müller, le footballeur allemand le plus titré de l'histoire, a passé toute sa carrière au Bayern. Né en Bavière, il a été formé à l'académie du Bayern et y a joué chaque saison.
Mais le Bayern peut aussi surenchérir face à ses rivaux de la Bundesliga. En 2013, le Bayern a payé 37 millions à Borussia Dortmund pour Mario Götze. L'année suivante, ils ont offert à Robert Lewandowski un salaire généreux pour qu'il quitte également Dortmund. Récemment, en 2021, le Bayern a payé 42 millions au RB Leipzig pour Dio Upamecano. Ce monopole local les prépare à rivaliser avec les meilleurs d'Europe. En Ligue des champions de l'UEFA, le Bayern concourt pour le titre de meilleure équipe de club d'Europe. Ils ont remporté la Ligue des champions 6 fois. Seuls le Real Madrid d'Espagne et l'AC Milan d'Italie ont remporté plus de titres européens depuis 2013. Ils font partie des 10 seules équipes à avoir atteint la finale, et en 2020, ils ont battu le PSG. Comme en Bundesliga, les revenus de diffusion de l'UEFA sont méritocratiques, donc de bonnes performances donnent lieu à des paiements plus élevés. Et l'année dernière, le Bayern a gagné 115 millions d'euros grâce à la Ligue des champions. Mais malgré leurs revenus télévisuels exceptionnels, les revenus de diffusion ne représentent que 32% de leurs revenus totaux. Mélange. La saison passée, les revenus des jours de match, billets, hospitalité, nourriture, boissons et produits dérivés comptaient pour 10%. Les 58% restants provenaient du secteur commercial, ce qui signifie le merchandising, les licences et les accords de sponsoring. Il est avantageux d'avoir le soutien d'Adidas, d'Aleon, d'Audi et de T-Mobile. Mais il y a un autre facteur qui permet au Bayern de rester dans le vert. Avant de vous le dire, laissez-moi vous montrer à quel point leur succès commercial est exceptionnel. Dans le football européen depuis des décennies, Manchester United, Barcelone et Juventus sont récemment devenus synonymes de football de championnat. Cela a aussi signifié des dépenses extravagantes pour rester compétitifs. Cela les a amenés à accumuler une dette importante, ce qui jette désormais un doute sur leur avenir. Manchester United a la dette la plus élevée de tous les clubs de football de la Premier League, avec plus de 500 millions. Le club a eu du mal à gagner des trophées ces dernières années, ce qui a réduit ses revenus. Cela a rendu difficile pour le club de rembourser sa dette, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que le club devra vendre ses joueurs vedettes afin de lever des fonds. La dette de la Juventus est encore plus folle, 900 millions d'euros. Comme pour toute entreprise, des niveaux d'endettement élevés ne peuvent pas être maintenus indéfiniment. Avec la hausse des taux d'intérêt, il sera de plus en plus difficile de supporter un lourd endettement. La dette du FC Barcelone est estimée à plus d'1 milliard d'euros et a été un facteur majeur de son déclin récent. Le FC Barcelone a dû vendre certains de ses meilleurs joueurs, comme Léon Messi et Neymar, pour obtenir des fonds. Lorsque vous vendez des joueurs emblématiques comme ceux-là, vous perdez votre avantage compétitif sur le terrain, mais vous perdez aussi votre attrait marketing auprès des partenaires commerciaux. C'est pourquoi le Bayern a adopté une approche très différente. Alors que le Bayern a toujours réussi à attirer les meilleurs talents locaux, ils ont aussi été très méticuleux pour ne pas garder leurs joueurs trop longtemps. La plupart des équipes bien financées en Europe ne se soucient pas de perdre de l'argent sur le marché des transferts, mais depuis des décennies, le Bayern réalise en fait un bénéfice à chaque période de transfert. Toni Kroos a aidé l'équipe à remporter un titre de Bundesliga et un titre de l'UEFA en 2013. Mais la saison suivante, il a été transféré au Real Madrid pour 25 millions d'euros, réalisant un bénéfice de 10 millions. Récemment, le Bayern a fait un transfert astucieux pour l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Lewandowski a rejoint le Bayern Munich gratuitement depuis le Borussia Dortmund en 2014. En 2022, il est parti pour Barcelone pour un montant de 45 millions de dollars. Le Bayern Munich a ainsi réalisé un bénéfice de 45 millions de dollars sur le transfert, n'ayant rien payé pour l'acquérir. Ils ont bénéficié de la majorité de ses meilleures années, notamment en 2020 et 2021, lorsqu'il a remporté le prix du meilleur joueur masculin FIFA, puis l'ont vendu à une valeur presque maximale. Vont-ils manquer quelques bonnes années de jeu ? Oui, mais ils réinvestiront ces 45 millions dans la prochaine génération de jeunes talents. L'argent international continue d'affluer dans le football. L'autorité d'investissement du Qatar a récemment acheté le club français Paris Saint-Germain. Neymar, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont tous été recrutés pour jouer dans la Saudi Professional League pour des salaires à 9 chiffres. Cela soulève la question. Le Bayern peut-il continuer à suivre le rythme face à la Saudi Pro League ? La réponse est presque certainement oui. Le système de développement du Bayern ne repose pas sur le fait de remporter des enchères pour des stars vieillissantes, mais plutôt sur le fait de les repérer et de les signer tôt. De plus, leur position de leader en Bundesliga et en UEFA devrait les maintenir dans l'élite du sport. S'il devait y avoir un facteur de risque capable de faire tomber le club le mieux géré du football, il ne viendrait pas de l'intérieur du sport. L'Allemagne est une puissance manufacturière de renommée mondiale,
mais sa démographie évolue dans une mauvaise direction et les conflits géopolitiques régionaux mettent l'économie en danger. Sans le gaz naturel russe bon marché et avec la fermeture des centrales nucléaires, la domination manufacturière de l'Allemagne sera grandement diminuée. Les choses pourraient aller de mal en pis si leurs relations précaires avec le marché chinois étaient rompues en raison de l'escalade des problèmes géopolitiques. Si l'économie allemande devait rencontrer des problèmes durables. Ces multinationales allemandes, qui représentent 58% des revenus du Bayern, n'auraient non plus les mêmes budgets marketing. Parallèlement, les fans de football allemand auraient moins de revenus disponibles à consacrer à leur passion. Ce risque extrême pourrait être le seul obstacle capable de faire chuter le Bayern des plus hauts sommets européens. Espérons que cela n'arrive pas.